Bonjour l'Église prophétique Vision du Bâtisseur, ministère d'orientation et de délivrance 6 à plein ciel, Porte Rouge Bisseguet, vient vers vous aujourd'hui car le Seigneur nous a mis à cœur un projet. Un projet qui est d'agrandir, voire construire un temple plus grand pour la gloire du Seigneur. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, et pour concrétiser ce projet, nous avons besoin de vous tous, qui nous aimez. Vous tous, qui nous suivez déjà au travers de nos vidéos. Vous tous qui nous soutenez déjà au travers de vos prières, et nous vous en remercions. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous financièrement. Aidez-nous à construire ce temple. Aidez-nous à concrétiser ce projet. Aidez à atteindre notre but afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et si vous voulez le faire, si Dieu vous met à cœur de le faire, vous allez trouver notre monnaie électronique et nos coordonnées en bas de l'écran. Vraiment que ce message puisse toucher quelqu'un, ce message puisse atteindre quelqu'un là où il se trouve. Là où vous nous regardez, si le Saint-Esprit vous touche, si le Saint-Esprit vous met à cœur de contribuer à ce projet, n'hésitez pas à le faire afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que le monde voie ce grand Dieu que nous prions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Yes! Le papa le plus responsable! Le papa le plus responsable! Oh, ce matin, il est tout mignon! Alléluia. Amen! Alléluia. Vous êtes merveilleux ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Amen! Mon fils nous a fait du bien ce matin. Il nous a montré comment il faut louer le Seigneur, comment il faut adorer le Seigneur, comment il faut le célébrer dans sa maison. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un problème. Il y a un démon entre tes mains. Et je veux que tes mains se libèrent par toi-même. Et je voudrais que pendant que tu libères tes mains de cette emprise maléfique, tu le fais par ton acclamation. Pousse des cris de joie. Amen! Alléluia. Amen! Je crois que mon ordinateur a un problème. Alléluia. C'est pas ce qui va nous arrêter. Je crois que cette matinée annonce quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen! Ce nouveau jour annonce quelque chose dans la créativité de quelqu'un. Amen! J'ai envie de dire, si tu ne vois pas bien, tu vas dire, mais pourquoi nous sommes ici alors qu'il y a un hangar dehors? Yes! Alors qu'il y a une salle toute faite dehors? Yes! Si nous sommes ici, c'est pour amener ta vie à comprendre ce qui se passe autour de toi. Amen! Tel le lieu de prière est, telle la vie de l'adorateur sera. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai envie de dire quelque chose à une femme, Yes! à un homme. J'ai envie de dire que tu n'es pas là ce matin pour contempler les planches, contempler les murs, Yes! mais tu es là pour contempler ta vie. Amen! J'ai envie de dire à quelqu'un que la manière à laquelle ces lieux se trouvent, c'est également où tu te trouves. Donc tu n'es pas en voie de perdition, mais tu es en voie de construction. Amen! Donne-moi le meilleur des amens. Amen! Il y a des gens qui vont te dire, pourquoi on adore Dieu dans un lieu comme ça? Mon ami, dis à ton frère, ça commence dans ma vie. Ça commence dans ma vie. On m'a dit que vous ne parlez pas depuis ce matin. On m'a dit vous n'acclamez pas depuis ce matin. On m'a dit vous n'êtes pas en joie depuis ce matin. J'aimerais t'annoncer une chose. Yes! Mon ami, tu devais être plus en joie que moi. Amen! Agé a dit, comment voyez-vous cette maison? Comment la regardez-vous?
cette maison qui est là n'est pas à sa fin. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'est pas à sa fin. Amen. Car cette maison sera détruite. Et lorsqu'elle sera détruite, il y aura une deuxième gloire. Elle est Yes. détruite pour être construite. Amen. Il y aura une deuxième gloire. Amen. Et la deuxième gloire de cette maison. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette prophétie. Yes. Papa explique bien. C'est-à-dire, s'il y a un positionnement dans ta vie, papa, Yes. la position que tu occupes là est minime. J'ai envie de te dire que la place que tu occupes n'est pas encore à sa fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire que le rang que tu occupes n'est pas encore à sa fin. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il y a une deuxième gloire. Dis avec moi une deuxième gloire. Une deuxième gloire. Nous allons prophétiser ainsi. Power. Papa, il y a une deuxième gloire. Yes. Si tu es dans l'administration, il y a une deuxième gloire. Si tu es dans le travail, il y a une deuxième gloire. Yes. Si tu es dans le mariage, il y a une deuxième gloire. Mais j'aimerais te dire que cette deuxième gloire, Yes. les gens ne me comprennent pas. Mon ami, si ton premier mariage était un problème, Yes. dis avec moi, c'est pas la finalité de mon mariage. C'est pas la finalité. Si ton salaire était à 100 000, Yes. dis à ton frère, c'est pas la finalité de mon salaire. C'est pas la finalité de mon salaire. Hey, si ton positionnement semblait être bas, Yes. dis avec moi, c'est pas la finalité. C'est pas la finalité. Mais l'Éternel me dit, Mais l'Éternel me dit, je ne t'écoute pas. ouvrez les bouches. Oh. Je ne te dis, je ne t'écoute pas. C'est une prophétie certaine. C'est pas la finalité de ma vie. C'est pas la finalité de ma vie. C'est pas la fin de ma vie. C'est pas la fin de ma vie. C'est pas mon dernier. C'est pas mon dernier. Et mon premier. Et mon premier. Terminus. Terminus. Mais là où je suis, Mais là où je suis, je prophétise. je prophétise. Il y a les choses, on ne regarde pas seulement. Il y a les choses, on ne parle pas seulement. Il y a les choses, on vit. Il y a des choses, on parle. Il y a des choses, on touche. Yes. Ce matin, j'ai envie que vous touchiez. Dis avec moi ce mur qui est cassé. Ce mur qui est cassé. Cette maison Cette maison qui ne ressemble à rien qui ne ressemble à rien n'est pas à sa fin. n'est pas sa fin. Je marche. 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 Et je saisis un coin de ce lieu. Et je saisis un coin de ce lieu. Non, tu ne m'as pas compris. Tu es encore à ta place mouillée. Mais je suis en train de te dire, c'est une prophétie. Pendant que tu marches, marche. Pendant que tu dois saisir, saisis. Au nom de Jésus, ce matin, je prophétise que ma vie qui ne ressemblait à rien, ma vie qui ne décollait pas, n'est pas à sa fin, je saisis les murs de cette maison, et pendant que je saisis, je prophétise que de la même manière que cette maison se construit, ma vie également se construit. Je tiens un coin de cette maison.
loin de cette maison. Et je me refais Et je me réveille à cette maison. et à cette maison. Si ma santé Et ma santé s'est dégradée, s'est dégradée. ma santé n'est pas sa finalité. Ma santé n'est pas sa finalité. Maintenant, je prophétise Je prophétise de la même manière de la même manière que cette maison se construit. que cette maison s'est Ma construite. santé se construit. Ma santé s'est construite. Mon devenir se construit. Mon devenir s'est construit. Tout à moi se construit. Tout à moi s'est construit. Au nom de Jésus. Ramasse. Acclame bien le Seigneur. Pousse des cris de joie. Power. Alléluia. Regarde ta place. Alléluia. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Mon ami, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas rater. Il y a des parties dans ta vie qu'il ne faut pas rater. Accepte de rater tout ce qui est déjà parfait. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Ne rate pas lorsque la chose est détruite et elle est insignifiante. Mes amis, au commencement de toutes choses, la Bible dit, la terre était informe et vide. Mais Dieu est au rendez-vous. Contrairement à beaucoup de personnes, Dieu aime là où tout est construit. Mais mon ami, détrompez-vous. Dieu aime là où tout ne ressemble à rien. On a voulu, c'est pas ça mon thème, mais on a voulu construire, aller faire le culte devant. Le Seigneur m'a dit, souviens-toi de tes faibles commencements, la détermination qui était la tienne. Serre-moi partout où tu vas te retrouver. Je vois les gens se serrer devant. Mon ami, ça c'était un privilège que je vous ai accordé. Le Seigneur m'a dit que c'était le soleil qui devait nous frapper. J'ai dit non, je vais essayer d'arranger le lieu quand même. Mais il m'a dit le soleil, mon soleil doit les frapper. En cela, beaucoup de personnes ont envie de voir Dieu. Mais ils ne comprennent pas que Dieu se voit dans toutes les circonstances qu'il dépose devant vous. Les chrétiens sont devenus trop des hommes de luxe, des hommes de construction. Tout est déjà construit. Mon ami, commence une affaire avec Dieu. Ma soeur, mon frère, quand tu n'as pas commencé une affaire avec Dieu, tu n'as pas de témoignage. Il dit, quand vous voyez cette maison, comment la voyez-vous? Détruisez-moi, apportez-moi du bois, apportez-moi tout ça, mais détruisez-moi et bâtissez-moi une maison et j'en serai digne. Mes amis, c'est de ta propre vie qu'Agé est en train de parler. Quand tu regardes ta vie, comment tu la vois? Quand tu regardes ce qui est autour de toi, comment tu vois ces choses? Mes amis, je peux prophétiser. Mais mon ami, si la prophétie n'est pas atteint l'âge de construction, la prophétie ne déclenche pas le mouvement qui te construit. J'ai vu des gens, nous quitterons l'église parce qu'il n'y a plus de prophétie. Mon ami, tu es dans un processus de prophétie. Dis à ton frère, tu es dans un mécanisme de prophétie. Car tout ce qui se fait autour de toi est une prophétie. Je vois les chrétiens dans leur propre maison, ils ont du mal à adorer, ils ont du mal à célébrer. Mon ami, sois en joie, c'est ta maison. Sois en paix, c'est ta maison. Mon ami, ta maison se construit. C'est un signe que Dieu est avec toi. Mon ami, Dieu a pris la résolution de parler dans ta maison. C'est un signe qu'il est présent. Aïe.
J'ai envie de dire des choses aux chrétiens ce matin, au point même de quitter mon message pour vous parler simplement. Dis avec moi, quitte ta zone de confort. Non, 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 dis-le bien. Quitte ta zone de confort pour une nouvelle dimension. Quitte ta zone de confort pour une nouvelle destination. Alléluia. Tout ce que vous ne quitterez pas, qui semble être une zone de confort, pour vous, sera une zone de stagnation. L'homme est appelé à aller croissant. Mais dans cette croissance, il y a des séparations qui doivent se faire. Dans cette croissance, il y a des langages qui doivent s'abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant, quand je parlais, je disais là à la place de le. Mais parce que j'ai grandi, je dois apprendre que là ne se dit pas à la place de le. Si je reste dans la même position, je vais stagner. Et on va voir ma faiblesse. Le chrétien doit savoir une chose. Ce que personne ne doit identifier sa faiblesse. Voilà pourquoi il doit être dans un perpétuel mouvement de croissance. Dis avec moi, mouvement de croissance. Dis à ton frère, quitte ta zone de confort pour atteindre une autre dimension. Est-ce que toi, tu as déjà quitté quelque chose? Jeunesse. Verset 1. Nous lisons dans le livre de Genèse, à son chapitre 12, Papa, Dieu est du déjà, verset 1 à 5. Dieu est déjà, il est déjà en train de faire quelque chose de bien. La dimension va changer. Non, peut-être tu ne comprends pas bien. Je te vois assis, on te soulève, on te met quelque part. Je vois des choses qui vont changer. Est-ce que tu me comprends, papa? La dimension va changer. Et Dieu va le faire. Allons-y. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie et de la maison de ton père. et de la maison. Non, non. Premièrement, l'Éternel va dire à Abraham, va-t'en premièrement de qui? De ton pays. Parce que dans le pays, il y avait quelque chose. Il dit, va-t'en de Ton pays. première chose. Allons-y. De ta patrie. De ta patrie. Car dans la patrie, il y avait un attachement. Abraham était lié à une condition de patriotisme. Et dans ce patriotisme, Abraham mangeait de ce patriotisme. Donc on va dire qu'Abraham pouvait avoir une renommée dans sa patrie. On pouvait dire qu'Abraham était un très bon patriote dans le pays. On pouvait dire qu'Abraham pouvait avoir la distinction d'un ministre. Abraham pouvait être le fils d'un président, le fils d'un ministre. Donne-moi un amen bien. Mais on lui dit une chose remarquable. Allons-y. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Abraham avait les privilèges de la maison de son papa. Car dans la maison de son papa, il y avait une distinction. Il y a ton frère, quitte la zone de confort. Alléluia. Allons-y. Dans le pays que je te montrerai. Va. Non, précise les mots. Quitte la maison de ton père. Allons-y. Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te Et montrerai. va dans le pays. Pars. Peu importe
qu'importe ce qui doit se passer, n'avertis à personne. S'il faut que tu n'avertisses pas, ne dis pas, ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il dit pas. Le plus souvent, ceux qui partent sèment des incompréhensions. Les gens se demandent, il a tout ici. Il a tout là. Toute la nourriture ici. Il a les affaires ici. Il a un mari ou encore une femme. Elle a tout dans la maison de son papa. Cet homme cherche quoi? Son père a des voitures. Son père a des maisons. Son père a l'argent. Il a des banques. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il doit quitter la maison de son père? Dis avec moi, il y a un mystère. On lui dit, va. Et ensuite, Dieu dit, pour se charger de cette affaire, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Abraham peut se poser la question, mais je suis déjà dans une grande nation. Et je suis déjà grand parce que j'aspire à un héritage de grandeur. Mon père est célèbre. Il est populaire là où on se trouve. On connaît ma famille. Mais quand tu me demandes de partir là, je pars où? Et je m'assois où? Pour faire de moi un grand. Comment? Cette question est une question importante pour chacun d'entre vous. Abraham était en voie de destruction. Il devait détruire l'héritage qu'il avait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham était dans une voie de confusion. Lorsque la chose se construit, il y a d'abord la confusion. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le message que je te prêche ce matin n'est pas un message de ras-le-bol, mais c'est un message qui doit savoir, qui doit t'amener à connaître ce qui se passe dans ta propre vie maintenant. Car tu es chrétien, mais jusqu'aujourd'hui, il y a une voie qui se passe en toi que tu ne comprends pas. Il y a une prophétie qui est en train de se mettre en place, en position dans ta vie. Tu ne la comprends pas. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a une prophétie de construction. Laissez-moi vous dire une chose. Je vais peut-être vous troubler, mais toute prophétie qui t'engage à la construction va t'engager à la destruction. Toute prophétie qui te bâtit va d'abord te détruire. Et là, les chrétiens n'ont plus conscience de cette histoire. Les chrétiens pleurent partout. Mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. Mais réjouis-toi. Les chrétiens se demandent où est-ce qu'ils sont quand tout est confus. Mon ami, reste tranquille. Dis à ton frère, reste tranquille. Il y a une construction quelque part. Mon fils a dit, je peux m'enrouler. Oui, il faut que tu t'enroules pour te mêler à la terre que Dieu a bénie. Pour que tu montes. Les amis, Abraham était confus. Abraham était dans une détresse. Abraham se posait des questions sur lui. Quelle est la voix qui me parle? Est-ce que cette voix dit la vérité? Quel est le papa Tony qui est en train de dire que j'ai vu des gens me soulever, m'enlever de la chaise là où je suis pour me donner une autre chaise qui soit plus grande. Mais cette chaise là qui va être plus grande va d'abord te demander de ne pas avoir les chaises. Tu vas te retrouver debout et tu vas avoir mal aux pieds. Et comme tu es debout et que tu as mal aux pieds, tu vas chercher où aller. Tu seras debout. Donne-moi un amen. Tu as seulement vu qu'on t'a dit des chaises vont se changer.
Mais mon ami, avant que les chaises ne se changent, il y a une position où on t'enlève. On t'enlève la chaise sur laquelle tu étais. Mais quand tu auras mal aux pieds, tu vas t'asseoir à même le sol. Ah. Tu vas t'asseoir à même. Dieu ne va pas t'interdire d'avoir mal aux pieds. C'est normal que tu as mal aux pieds. Donne-moi un amen bien. C'est normal qu'on t'appelle chômeur. Donne-moi un amen bien. C'est normal qu'on t'appelle maladif. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est le temps dans lequel on te construit. Mais Dieu va s'adosser sur toi. Oh, c'est important de voir le Seigneur s'adosser dans ta marche et te faire peser quand la marche est difficile. C'est important de voir Dieu sur toi malgré les circonstances. Je disais aux gens que Dieu est le meilleur fardeau que vous auriez dans votre vie. Il est déposé sur moi votre joug qui est lourd et pesant. Il dit ensuite, prenez le mien qui est doux et léger. Oh mon ami, même quand on dit il est doux et il est léger, lorsqu'il est dans une voie de construction, il devient lourd. Mais tu ne peux pas le comprendre. Amen. Ça devient lourd dans ta vie parce que tu ne sais pas ce qu'il faut dire. On va te dire, va laver le corps pour que tu changes de position, pour que la facilité arrive. Mais tu diras non, parce qu'il y a un fardeau sur moi. Et le fardeau là peut me quitter si je rentre au mauvais endroit. Le fardeau là ne peut se construire que lorsque je l'affronte et lorsque je le porte. Donne-moi un meilleur des amens. Et c'est ton partage. Il était ainsi. Waouh. Il était là. Et les gens étaient en train de poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qui devient le frère Abraham? Comprenez bien. Beaucoup veulent avoir ce qui est grand, ce qui est durable, mais ne savent pas que ce qui est durable et grand va leur demander des séparations. Va leur demander des séparations. Abraham était sur le point de se séparer. Est-ce que tout le monde me comprend? Abraham était sur le point de se séparer. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te sépares. On ne se sépare pas sans la voix de Dieu. Mais on se sépare quand on est rentré dans la prophétie de construction. Mes amis, quand vous voulez tester une nouvelle foi, il faut savoir que votre foi va vous demander une nouvelle zone, pas une zone de confort, de quitter la zone de confort. Beaucoup ne veulent pas quitter cette zone et veulent rester à l'intérieur tout en étant chrétiens. Beaucoup ne veulent pas se séparer. Ils veulent rester à l'intérieur tout en attendant Dieu. Mon ami, il faut quitter ta zone. Abraham avait compris par Dieu qu'il fallait qu'il quitte la zone de confort. Son père, son pays, sa patrie, il fallait qu'il la quitte. Abraham était très attaché aux valeurs de son pays. Abraham était très attaché à la culture de son pays. Abraham était très attaché au fonctionnement des siens. Il y croyait fermement. Lorsqu'on parle du pays, on parle de l'essence de productivité qu'il y avait dans ce pays. Lorsqu'on parle de patrie, on parle de la culture qui était à l'intérieur. On parle des traditions. On parle de la façon dans laquelle il fallait manger, il fallait boire, il fallait se comporter. On parle de la façon dans laquelle Abraham servait sa patrie. Et Dieu lui dit, sépare-toi de tout ça. Mon frère, quitte ta zone de confort. Ton ethnie
problème pour ta vie chrétienne. Ta culture peut être un problème pour ta vie chrétienne. À cela, je ne dis plus que ce qui faisait la bonne vie de chez toi, tu l'abandonnes. Non, mais je dis, quand Dieu te demande de quitter, c'est que tu es en voie de construction. Amen. Un homme ne se construit pas s'il ne quitte pas. Car ce qui construit l'homme dans le Seigneur, c'est la culture christique. Quand il lui dit, quitte ton pays, c'est parce qu'il avait un royaume à proposer à Abraham. Il fallait que le royaume de Dieu soit en Abraham. Mais Abraham avait déjà un pays. Ton cœur est occupé par quoi? Quitte ta patrie, c'est parce qu'Abraham avait déjà l'amour, un amour profond pour ses cultures. Et Abraham devait recevoir quelque chose de nouveau. Est-ce que je parle à un chrétien? Mon ami, ta manière de manger le koumou ne change pas. Mange ton koumou. Ta façon de parler, ton ethnie ne doit pas changer. Parle ton ethnie. Ta façon de faire les feuilles de manioc ne doit pas changer. Fais-les comme ça. Mais sache une chose. C'est que Dieu veut que dans ta nouvelle façon de faire les feuilles de manioc ici, Dieu veut une chose, que dans ta façon de danser, lui il s'y trouve à l'intérieur. Amen. Or les chrétiens ne sont plus dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens, c'est difficile pour eux de quitter ce qui les nourrit. Tant que tu ne quittes pas ta zone de confort, une nouvelle vie ne s'oppose pas à toi. Tant que tu ne quittes pas ta zone de confort, une nouvelle façon de faire ne va pas s'imposer à toi. Frère, sœur, quitte ta zone de confort. Alléluia. Alléluia. Amen. 1. Quelquefois, apprenez à quitter votre zone de confort pour voir comment se comporte votre foi face à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Quelquefois, apprenez à quitter votre zone de confort. Alléluia. Pour voir comment votre foi se comporte face à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Les chrétiens n'aiment plus servir Dieu partout où Dieu se trouve. Mais ils aiment servir Dieu partout où eux ils se trouvent. Et ils trouvent bon de servir Dieu à cet endroit. Mon ami, quitter sa zone de confort, c'est se retrouver en brousse. Où vous êtes dans une église et il n'y a que 2 âmes. Et toi, tu dois être capable d'avoir le même zèle et le même amour pour le Seigneur. Quitter sa zone de confort, c'est quitter cette maison là où il y avait un split et se retrouver à un endroit là où il n'y a pas de split. Et il fait chaud. Quitter sa zone de confort, c'est quitter une église là où il y a les carreaux et se retrouver dans une église là où il y a la boue et t'enrouler au sol comme tu le faisais autrefois. Comment ta foi se comporte quand c'est difficile? Comment ta foi se comporte quand Dieu dit je veux t'utiliser dans un désert? Je disais à mes enfants,
La pluie vient à taper, je serai là. J'enlève le micro, je me mets là. Et l'une de mes filles a dit, non papa, toi tu vas te mettre à l'abri et puis tu vas nous laisser sous le soleil. J'ai dit, ma fille, je vais prêcher ailleurs. La pluie tombe. Le leader de cet endroit dit, mettons-nous à l'abri. Je lui dis, je suis sec. J'ai dit, Dieu m'a dit depuis dans la voiture que si la pluie tombait, je me mouille. J'ai pris le micro, j'ai dit, mettez le sachet. Moi, je vais me mouiller. Je fais tout un culte. Toute l'église a vu un pasteur se mouiller. Toute l'église est sortie. Ils ont dit, on va tous se mouiller. Amen. Voilà un culte où les adorateurs se sont mouillés. Mais je vous dis une vérité. Amen. Je vous dis une vérité. Cette pluie a fait parler d'elle dans le Gabon. Les maisons, lorsqu'on est arrivé, les maisons, les toitures ont sauté. On a vu les antennes jetées sur la route. On a vu plein de choses. Et j'ai dit à mon frère, là où j'étais, que cette pluie devait être une catastrophe pour vous ici. Mais il fallait qu'on se mouille pour qu'elle devienne une bénédiction pour Amen. Nous ici. Le tonnerre a frappé. Lorsqu'on est venu à Libreville, on est arrivé à la route, on trouvait des voitures. Ça n'allait pas. On a dit que ça ravageait des toitures. Ça ravageait tout. Mais nous, quand on était sous la pluie, l'homme de Dieu ne faisait que dire non. Là, c'est Dieu. On quitte la zone de confort lorsqu'on va aller plus loin. Mon ami, si tu portes la veste et que Dieu te dit, quitte ta veste, frère, va avec ta veste là où il y a le soleil, tu vas avec ta veste là où il y a le soleil. C'est ce qu'on appelle un chrétien construit. Je ne parle pas des chrétiens chocos. Je ne parle pas des chrétiens vantards. Mes amis, si l'ordinateur s'arrête, je m'en fous, mon fils va me chercher ma Bible. Je prêcherai l'évangile, même sans ça. Avec le même zèle. Frère, toi quand tu viens à l'église, tu as besoin de regarder autour de toi. Mais moi je cherche Dieu. Ceux qui ont quitté leur zone de confort ne cherchent plus les hommes. Ils cherchent Dieu. Abraham est dans une position où lorsqu'il quitte, il commence à quitter. Il dit à Dieu, moi j'ai seulement Éléazar de Damas là. Le serviteur qui m'est dévoué, il est fidèle. Il est le seul qui est né dans ma couche là. Donc c'est lui qui va être mon héritier. Dieu lui dit non, non, non. Non. Éléazar là, c'est vrai. C'est un enfant que tu as vu naître, hein? Oui. Tu as donné tout, hein? Oui. Mais ce n'est pas ton enfant. Dans une zone de confort, même ce que tu as élevé doit te quitter. Je vois des chrétiens me dire, j'ai fait du bien à cet homme, j'ai fait du bien à celui-là, mais pourquoi il ne m'a pas rendu et il ose me quitter? Mon ami, dans la zone de confort, tous ceux qui sont attachés à toi doivent partir. Si tu l'as fait du bien, c'est pour qu'il rende du bien à un autre, mais pas à toi. Tout ce que vous faites aux hommes n'est pas obligé. Les hommes ne sont pas obligés de vous rendre cela. Donne-moi un amen, bien. Les chrétiens font du bien pour recevoir du bien de ces personnes à qui ils ont fait du bien. Dis avec moi, je sors de là. C'est pas ça le christianisme. Il y a ton frère qui quitte ta zone. Parce que ta zone n'est pas bonne. Ta zone te garde sur place. Et tu n'évolues pas. J'ai vu des gens à qui on donne tous les jours. La fin de la semaine arrive. Papa te donne 50 000. La fin de la semaine arrive. Papa te donne 100 000. Fin de semaine arrive. Il te donne 50 000. Frère, soeur, quitte
quitte ta zone de confort. Et toi, tu restes là parce qu'on te tend 50 000, on te tend 100 000, on te donne ça sans te bouger. Mon ami, tu restes là et tu es content. Tu dis, je profite de ça. Mon frère, c'est pas un profit, c'est une stagnation. J'ai vu quelqu'un, le père dit, merci papa d'avoir fait ça chez nous. Le père dit, voici la maison. Tu vas encore aller chercher quoi? Ou la maman, voici la maison. Nous on a déjà construit. On a les maisons. Toi tu vas encore aller construire pourquoi? Frère, tant que tu n'as pas construit ta maison, tu n'auras pas quitté ta zone de confort. Il se peut que Dieu t'attend à des immeubles, mais ton père est dans des maisons basses et il te dit j'ai construit 5 maisons basses. Est-ce que tu connais l'onction qui est derrière toi? On m'a donné une maison, on m'a donné 50 000. J'ai de quoi manger. Tu amènes ta fiancée dans la maison que ton père a construite. Et puis il te dit reste là-bas. Je vois des couples vivre dans les maisons parce que papa a construit et maman a construit. Ils te disent reste d'abord dedans. Mon ami, le mot d'abord signifie qu'un jour tu dois partir. Et quelquefois, ce n'est pas maman qui te dira de partir. Ce n'est pas papa qui te dira de partir. Parce que eux, ils ont dans leur esprit de garder un enfant au même niveau que l'enfant est. J'ai jamais vu un parent qui dit que mon enfant a grandi. J'ai jamais vu un père, une mère dire que mon enfant a grandi. Il dit toujours, même si tu es grand, tu restes mon... Le mot enfant réduit l'éthique spirituelle qui t'amène plus loin. Écoutez l'expression. Que tu sois grand, que tu sois ministre, que tu sois comme tu es. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Tu restes mon... Aussi vrai que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aujourd'hui, j'ai envie de libérer quelqu'un. J'ai envie de libérer l'expression d'un parent sur un fils. Donne-moi un amen, bien. J'ai envie de libérer l'expression d'une maman sur son fils. Donne-moi un amen, bien. Aussi vrai, tu vas quoi aller chercher quoi? Quand l'enfant attend ses parents capables, il ne cherche plus. Quand ça ne va pas, quand il a besoin d'argent et qu'il sait que ses parents ont l'argent, il part chez son père. Il dit, papa, donne-moi l'argent parce que j'ai un souci. Il ne va pas à gauche, donne-moi un amen bien. Il ne va pas à droite, donne-moi un amen bien. Il ne va pas travailler, donne-moi un amen bien. Il ne va pas chercher, donne-moi un amen bien. Il ne va pas vers Dieu, donne-moi un amen bien. Mais il va chez son père terrestre. Parce qu'il sait que son père terrestre a les capacités. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il échoue se rapporte à ses parents. Dis à ton frère, quitte la zone de confort. Un chrétien qui ne quitte pas la zone de confort est un pleurnichard. Pourquoi le message là vous rend un peu bizarre? Non, moi je devais écouter des amens. Je devais écouter quelqu'un qui me donne un amen sucré. Je devais voir quelqu'un qui se lève, qui dit non, là je deviens un homme. Et je devais voir une fille qui dit, là je deviens une femme. Mes amis, quand une fille ne quitte pas sa zone de confort, tout ce qui se passe dans son foyer se rapporte à ses parents.
On n'a pas mangé à la maison. Maman, il nous laisse maintenant tous les jours que comme ça, il ne nous achète plus la nourriture. On a maintenant faim. Quand elle n'a pas bien préparé. Papa, là où tu vois là. Non, moi je ne sais même pas pourquoi. La fille là me fait déjà trop souffrir. Tous les jours je donne l'argent, je donne l'argent, je donne l'argent, je donne l'argent. En un mot, le bébé, l'enfant ou encore le nébioche. Amen. Tout se rapporte à ses parents. Ceux qui dirigent la chose. Donne-moi un amen bien. Lui, il ne peut pas gérer un enfant. Il ne peut pas gérer une femme. Lui, il est bébé. Donc, c'est une femme qui gère sa femme. C'est un homme qui gère sa femme. C'est les parents qui gèrent son foyer. Dis, mais moi, je sors de là. Aujourd'hui, on n'a pas mangé. Allô, papa? En fait, il ne dit pas, papa, on n'a pas mangé. On n'a rien à manger. Mais il dit, papa, là, on a faim. Oh. Pourquoi? Parce qu'en disant, là, on a faim. Oh, papa va toujours remplir le rôle de papa. Parce que lui dire, ah, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu demeures mon enfant. Je vais t'envoyer. Et tu te sens libre alors que tu es dans la maison de ton père. Tu es dans la maison de ta mère. Quoi que tu sois sorti. Quand Dieu parlait à Abraham, ta patrie était pour la culture. Il voulait dire à Abraham, détache-toi de ta famille. Quand il disait à Abraham, va là où je vais te montrer, il voulait dire à Abraham, éloigne-toi, je vais t'amener là où tu ne peux pas appeler papa, là où tu ne peux pas appeler maman, là où tu ne peux pas appeler tes frères, là où tu ne peux pas appeler quelqu'un, là où tu vas être seul et tu vas être obligé de m'appeler. Il y a des jours, Dieu te dit, va là où je vais te montrer. Et là-bas c'est insignifiant parce que tu ne peux pas appeler. Il va voir comment tu te comportes. Allô? Je suis obligé. Je suis obligé. Je vais encore faire comment? Je suis obligé. Mon frère, tu n'es pas obligé. Oh. Quitte ta zone de... Frotte l'huile d'onction. Utilise les couches des bébés. Dors à terre. L'inoué arrive. La Bible dit une chose, j'aime cette prophétie. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Car ta lumière arrive. Il dit de loin. Mes amis, ce que Dieu amène dans ta vie n'est jamais proche. Mais ce que Dieu amène dans ta vie est toujours loin. Est toujours loin. Amen. Amen. Je dis quelque chose. Ce que Dieu amène dans ta vie est toujours loin pour que ton ennemi ne voie pas. Pour que ton ennemi se dise que ce n'est pas proche de toi. C'est loin. C'est toujours loin. C'est toujours Loin. Ah, c'est là on voit des chrétiens qui sont dans la présence de Dieu, qui disent depuis je ne suis pas exaucé. Depuis je n'ai pas encore reçu mon miracle. Depuis je prie, je prie, je prie. Je prie. Eh bien, j'ai pris. Et ça ne vient pas. Mon frère, tu n'as pas compris la prophétie. Car ta lumière arrive d'où? Ta lumière n'est pas proche de tes ennemis. Ils ne comprennent même pas ta lumière. Voilà pourquoi ton ennemi regarde autour de toi, il ne voit personne qui peut te défendre. Il se dit tu es à la merci, à sa merci. Il peut te faire du mal, mais il ne sait pas que ton Dieu arrive de loin. Il ne sait pas que ton Dieu arrive de loin et ton Dieu est déjà sur toi. Oh mon ami, ton Dieu n'est pas le Dieu de la terre. Ton Dieu n'est pas le Dieu de l'idolâtrie. Ton Dieu n'est pas le Dieu du moi, mais il est le Dieu qui arrive de loin pour te secourir là où tu te trouves. Ah, je pensais que c'était ta prophétie. Quitte ta zone de confort.
ta zone de confort. Dis à ton frère, quitte ta zone de confort. Quelquefois, quand vous voulez rencontrer Dieu, apprenez à quitter votre zone, votre lit doué. Apprenez à quitter les endroits qui paraissent lumineux pour vous. Amen. Jérémie a dit une chose. Lisons un peu Jérémie. Jérémie 29. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà pourquoi il a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter son père, de quitter sa mère. Pourquoi? Parce que son père et sa mère étaient attachés dans son cœur. Tout le monde me comprend? Et Dieu voulait avoir la première place. Le plus souvent, j'écoute des gens qui disent le christianisme vous arrache de votre culture parentale. Les amis, comprenez que le christianisme, c'est une autre vie. Et écoutez, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Allons-y dans le principe. Le christianisme, c'est une autre vie que l'on ne peut vivre qu'avec la vie de Christ en nous. Donc le christianisme ne te mêle pas. S'il te plaît, est-ce que mon papa, il est Christ? Est-ce que mon papa est Dieu? Et si je veux avoir la vie de Christ en moi, il faut que je me conforme aux règles du Christ pour qu'il vive en moi. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? J'ai compris que les gens m'ont dit, le christianisme vous éloigne, vous amène à accuser vos parents, vous amène à... Écoutez, il y a des choses que vous racontez, vous ne comprenez pas. Nous sommes dans deux mondes différents. Nous sommes dans deux cultures différentes. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Ouais, nous sommes dans une culture qui défie les mœurs terrestres. Nous, on n'est pas dans la culture terrestre. Voilà pourquoi il nous a demandé de nous affectionner aux choses d'or. Oh. Parlez avec moi. Les choses d'or. Il dit là où Christ est élevé. Non, nous, on n'est pas dans une culture terrestre. Nous, on dit ce que Dieu nous dit. Et on respecte ce que Dieu nous dit. La Bible nous a dit honore ton père et ta mère, on l'honore. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mais mon ami, ne va pas nous dire que le christianisme nous arrache de la culture, de nos cultures ancestrales. Moi, j'ai une autre culture, j'ai une autre tradition. Moi, ma tradition, c'est Christ qui est élevé. Ma culture, je ne suis pas un homme de la terre. Donc moi, je ne suis pas terrestre, je suis céleste. Donne-moi un amen bien. Chez nous, il y a des règles et des principes. Nous sommes sur la terre, mais notre royaume est céleste. Nous transportons notre royaume avec nous. Voilà pourquoi les hommes ne nous comprennent pas. Nous parlons un langage différent des hommes de la terre. Voilà pourquoi, pour eux, c'est une folie. Mais pour nous, ce sont des choses par lesquelles nous vivons. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Il y a des choses dans lesquelles on ne parle pas beaucoup. Tu veux rencontrer Dieu, tu dois le chercher avec ton cœur. Il faut impliquer ton cœur pour rencontrer Dieu. Mais mon ami, c'est parce que tu veux le rencontrer que tu dois quitter ta zone de confort. Frère, Dieu veut te rencontrer à 1h du matin, mais tu dors sur ton lit. Frère, qui a constaté dans sa vie qu'il a arrêté de prier 5 fois dans la journée? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Qui a remarqué dans sa vie qu'il avait un temps où quand il parlait avec Dieu, il écoutait une voix en lui et que ça s'est arrêté? Qui a remarqué qu'il ne sert plus Dieu comme il le faisait avant? Il a dit, tu vas me chercher et je veux me laisser trouver. Mes amis, lorsqu'on doit trouver Dieu, on quitte sa zone de confort. On part le chercher.
Les chrétiens ne vont plus chercher Dieu. Le Dieu que tu sais, on va le chercher. On va le chercher par une vie de prière. On va le chercher par le service. On va le chercher lorsqu'on lit la Bible. On va le chercher parce qu'on sacrifie un temps pour lui. Tu as sacrifié quoi? Si je prêche, c'est parce que je lis et je le cherche. S'il me donne le message, c'est parce que je le trouve. Et il me donne le message par rapport à moi. Quand je mange cette nourriture, il me dit, tu peux maintenant la donner. Parce qu'elle a produit quelque chose en toi. Mes amis, je servirai Dieu. Le Dieu que je cherche et le Dieu que je trouve à tout moment. Vous l'avez trouvé une fois. Et puis vous l'avez perdu de vue. Dieu se trouve chaque matin, car il dit les bontés de Dieu, de l'Éternel, se renouvellent. Il dit comment? Comment? Mais pourquoi vous ne parlez pas? Il y a quel problème? Les bontés de l'Éternel. Comment? Mon ami, si tu ne cherches pas, tu ne vas pas renouveler. Voilà pourquoi la capacité de votre foi. J'ai envie de vous dire tout de suite quelque chose. S'il vous plaît, lève ta main. Éternel, pendant que les mains sont levées, cette pensée depuis mon bureau, tu me l'as communiquée. Je déclare au nom de Jésus que je prêche, que je cherche, que je prie, que cette semaine ne termine pas. Éternel des armées, accorde à ce peuple quelque chose qui va le pousser à mieux te servir encore davantage. Que ce soit dans la santé, renouvelle la grâce. Que ce soit dans le travail, renouvelle les bontés. Que ce soit dans tout ce qu'ils avaient perdu, renouvelle et crée un miracle cette semaine. Éternel des armées, que celui qui veut guérir, guérisse. Que celui qui a besoin de finances, l'obtienne. Que celui qui a besoin d'élévation, obtienne l'élévation. Que celui qui a besoin de considération, obtienne la considération. Éternel, ouvre le ciel pour eux au nom de... Que cette prophétie s'accomplisse. Que la santé maintenant se renouvelle. Que les séparations bonnes qui viennent de l'Éternel se créent. Frère, cherche Dieu. On ne peut pas le chercher et le trouver avec un cœur occupé. Ce qui fait que dans la maison de Dieu, on force, c'est parce que les cœurs sont occupés. C'est occupé. Mais quand le cœur l'a trouvé et que les occupations disparaissent, mon ami, tu as quitté ta zone de confort. J'ai vu ma fille qui disait à l'autre, elle a dit, mais là c'est fort, hein? L'affaire de la construction là va nous amener loin. Un moment, non, elle a dit, je ne peux pas être pasteur. Moi, je ne peux pas être pasteur. Parce que là c'est grave. Papa parle en langue même quand il marche. Papa est debout, il parle seul, il prie. Papa peut être là en train de parler avec vous, il se met à prier. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Frère, soeur, c'est parce que je le cherche. Je peux être debout, je suis debout, mais je sens le désir de chercher Dieu dans mes temps de prière. Je parle avec vous, et puis un coup comme ça, j'ai envie de parler en langue, je parle en langue, parce qu'une information peut me parvenir. Je cherche l'information qui va changer la condition dans laquelle je me trouve. Frère, tu es quel genre de chrétien? Moi, je veux monter. Je vois le chrétien, il est là. Je vais monter. Frère. C'est pas une louange ça. C'est une poésie chantée.
Ça, c'est pas une louange. Moi, je veux monter. C'est la capacité d'arriver quelque part. C'est une prophétie. Je dois m'agiter parce qu'il y a une marche d'escalier quelque part. Je dois monter. Vous stagnez sur place et ça tourne rond. Là, c'est dimanche, vous venez à l'église. Parce que c'est dimanche. Frère, est-ce que j'ai besoin qu'on me dise que là, on a dimanche? Oh, le ministère qui est en moi et qui me porte me dit va à l'église. C'est dans le programme, c'est dans mon ADN, c'est dans mes gènes, c'est en moi. On ne me dit plus va, on me dit seulement c'est le temps de te lever. Je me lève et puis je pars. J'ai un programme et le programme c'est, même le programme c'est, tous ceux qui font les programmes savent qu'ils feront le programme par rapport à moi, mes temps de prière. Cherchez Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen, Pierre. Est-ce que ça va? Est-ce que Jésus est vivant? Dis à ton frère, quitte ton lit douillet. Quelquefois, apprenez à vous priver afin de mieux vous réaliser ou réaliser vos projets. Vous savez, la vie chrétienne qu'on mène, c'est la meilleure de vie. Tu veux te réaliser, mais tu ne sais pas te priver. Tu veux construire des grandes choses, mais tu ne sais pas te priver. Tu veux devenir un monsieur important de la société, mais tu ne sais pas te préparer. Tu te retrouves à des endroits vulgaires. Tu parles avec des personnes vulgaires. Et tu as un langage vulgaire. Et tu veux devenir grand et important dans la société. Mon ami, ton témoignage va te détruire. Tu veux te marier et tu joues au test. Sœur, frère, quand on veut se marier à l'église, on s'abstient, on se prive pour discerner la bonne personne. Les chrétiens me dépassent. Tu veux te marier à l'église, tu testes avec Jacques. Que ça ne marche pas. Tu vas tester avec Pierre. Que ça ne marche pas. Tu testes avec Matthieu. Que ça marche pas. Tu testes avec Magloire. Que ça marche. Quand maintenant lui-même le grand, qui a été prédestiné pour ta vie, parce qu'il arrive toujours de... Dis à ton frère, quitte la zone de confort. Parce qu'il arrive toujours de... Quand il arrive, lui te voit, déjà son langage détermine ce qu'il va faire. Il commence à savoir, te poser la question, sœur, mais ton père s'appelle comment? Ta mère s'appelle comment? Allons un peu me montrer chez toi, les parents. Ah frère, tu n'es pas qu'à dormir avec moi. Moi souvent Mathieu avait dormi avec moi. Hein? Lui il dit non, il n'a pas envie de dormir. Lui il veut être sérieux. Allons d'abord me montrer tes parents. Il vient comme un frère en Christ. Il salue papa. Papa bonjour. Comment vous allez? Ah, d'accord. Papa, je vais prendre ton numéro. De temps en temps, je suis le frère en Christ. Je vais appeler de temps en temps. Le matin, il appelle papa. Le soir, il appelle. Quand il apprend papa est un peu malade, il va rendre visite à papa derrière toi. Et par surprise, il ne vient pas te demander à toi. Il va demander à papa. Papa, ah, moi quand je vois la soeur, je ne sais pas. Achat,
Il sent que la procédure n'est pas bonne. Il dit, je m'avais d'abord voir Papa Tony. Papa Tony, oui. Vous qui aimez les cachettes là, vous qui aimez les cachettes, les cachotteries. Papa Tony, oui, oui. Ah, je vois la sœur. Mais, papa, je ne sais pas. Elle me plaît. J'ai dit, on ne s'amuse pas dans le Seigneur. Oui, voilà pourquoi je viens demander, papa. Je vais avoir le passé. Comme tu caches à Papa Tony, quand tu étais avec Mathieu, Magloire, quand tu étais avec tous ces gens-là, Papa Tony aussi va te livrer. Blague avec moi dans mon bureau quand je tourne. Je vois mon fils est très sérieux, très engagé. Comme je n'aime pas vous dire souvent. Ah mon fils, tu sais, attends un peu. Attends, je vais régler un petit problème. Ah? Quoi? Attends que je règle d'abord un petit. Alors que ça devait couler. C'est maintenant en attente. Le frère sort. Quand le frère marche avec la sœur. Si vous ne savez pas, c'est ma sœur. Et puis je suis son mari. Excusez ceux qui ont compris, qui sont sages vont comprendre. Alléluia. Ah, ne dites pas en cela que papa est devenu ce qu'il est devenu. Ah, on a aussi un peu de culture qu'on doit respecter. Alléluia. Oui, et puis c'est ma femme. On marche. Pendant qu'on marche, on va manger la pizza. On croise le frère Mathieu. Le frère Mathieu te dira, frère, ah c'est bien, tu es avec la sœur, c'est ta fiancée. Oui. A beau chasser le naturel. C'est que vous les femmes, vous ne savez pas, c'est que les hommes ont un sentiment d'orgueil lorsqu'ils ont connu ta nudité. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous les femmes, vous pouvez couvrir. Lorsque Jean, tu vois Jean, qui est ton ami, est sorti avec Elisabeth, toi tu peux couvrir. Mais lorsque chez nous, ça se passe, les frères, il y a un sentiment de supériorité. Qui montre que toi tu caches quoi là? Tu veux faire le malin avec qui? Ce que tu as là, nous on est passé là. Il te dira toujours, même si c'est à l'église, les frères ne changent pas quand ils sont faux. Un frère qui vit dans l'illicite, il vit dans l'illicite, même quand il est dans le Seigneur. Il est dangereux même quand il vit dans l'illicite dans le Seigneur. Il est sournois comme un serpent. Alléluia. Il va dire à l'autre, il va dire que ce que tu joues les malins là, ma gloire était passée. Josaphat, Matthieu, Zapata, Kulamoto, ils sont passés là. Frère, donc toi tu ne nous informes rien. On va seulement vous accompagner au mariage. Mais là où toi tu passes, là où toi tu te caches, nous tous on est passés. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Les sœurs, je vous dis, quand un frère veut te connaître pour jouer avec toi dans l'église, il veut détruire ta réputation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis la vérité. Tous les plaisantins qu'il y a dans les églises qui disent qu'on suit les femmes ne changeront jamais. La réputation, c'est de détruire ton témoignage. Donc faites attention, vous les sœurs. Sachez vous priver pour atteindre l'objectif. Mes amis, il y a celle-là qu'on dit, hein. À nous tous, on a essayé, on a foigné. Quand toi tu arrives, regarde comment on t'honore. Et frère, on a envie d'être ton ami pour te demander quelle est ta technique. Qu'est-ce que tu as utilisé comme parade sur la soeur là?
Alléluia. Tu écoutes, non, moi j'aimais la chantre là. Je souffrais dans mon cœur. Mais quand je suis parti la voir, elle m'a carrément baladé. Frère, tu as fait comment? Ah non, toi tu es puissant. Tu es technicien. Et quand toi tu témoignes que c'est Dieu, l'onction tombe. Ah, donne-moi un amen, bien. Quand toi tu témoignes, l'onction saisit les frères. Donc quand tu dis recevez l'onction du mariage, les frères sont obligés de recevoir parce qu'ils ont tenté là où toi tu as tenté. Ils n'ont pas réussi. Les sœurs, faites attention. Tous ceux qui s'habillent en veste, ce n'est pas la veste. Les frères, faites attention. Toutes les jupes qui bougent vite ne sont pas des jupes. Ce sont des queues des sirènes. Il y a des jours quand ça bouge comme ça, vous voyez que c'est la jupe. C'est pas la jupe, frère. C'est pas là. Freine, freine, freine. Attends la sœur. Il y aura une sœur que tu vas seulement voir, elle bouge que dans ta maison. Tu vois, c'est dans ta maison qu'elle bouge. Après, tu dis, mais mon Dieu, à l'église, je ne voyais pas ça comme ça. À l'église, oh, parle, il y a des onctions. Il y a des onctions qui se communiquent dans le secret. Donne-moi un amen, bien. Ton onction que tout le monde apprécie, là, ça c'est dangereux. Il y a des onctions, c'est à que toi qui apprécies, tu dis, Seigneur. Alléluia. Enfin, je t'ai parlé, il faut chercher Dieu. Tu veux entreprendre une affaire, tu ne sais pas te priver. Tu veux construire une maison, tu manges gros dans ta maison. Frère, tu vas épargner comment? Tu manges matin. Préparez le riz. Mettez-le à les Gabonais, plus les femmes, les pounous. Mais depuis la naissance, ils ont créé un mode de vie. Ils te disent, moi je ne bois pas le café. Frère, tu bois pas le café, pourquoi? Frère, le café me fatigue. Mais le blanc prend le café et ça ne me fatigue pas, frère. Il n'y a que toi qui bois pas le café. Le matin, il dame le riz. 12 heures, il dame la banane pilée sur tous les bas pour nous. La maison peut être une maison de luxe, mais tu écoutes à 12 heures. Écoutez, ceux qui sont dans les provinces là, ils ont du mal à construire. Va à 18 heures. C'est chez nous là-bas où on écoute qu'à 18h, il y a un orchestre. Chaque 18h, tu vas voir l'orchestre. 17h, tu écoutes l'orchestre. Tu te balades dans le village, tu écoutes kou, 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 kou. La femme qui ne sait pas piler ne mérite pas le mariage. Oh! Posez la question. La femme, pour nous, qui se retrouve au village là-bas, qui ne connaît pas piler, ne mérite pas d'être au mariage. Parce que si elle ne pile pas, si le mari l'a trop aimé, c'est lui-même qui va piler. Tu écoutes tout le long du village. Le gars, il est assis sous le manguier. Il attend. Quand tu lui dis, on amène la banane, il dit piler. Oh, donne-moi un amen bien. Donc toi tu arrives en ville, tu veux construire des maisons, mais tu passes tout ton temps. Et quand ils viennent à ville, ils changent de technique. À la place de la banane et du taro pilé, ils mettent le foufou. Oh, le foufou. Les ethnies là que je parle là, avec les batékés, le foufou. C'est une denrée précieuse dans l'eau. Si on supprime ça, les trois ethnies là, bon, les femmes c'est pas trop le foufou, mais les ethnies que je cite là, si on supprime le foufou, il y a une grève nationale. Oh, tu veux construire, pourquoi tu te prives pas? Pourquoi tu ne te prives pas? Quand on construit, on meurt de faim. Quand on veut entreprendre, on se sacrifie.
Tous ceux qui ont réussi se sont séparés. Ceux qui construisent des grandes choses se séparent des amis qui ne peuvent pas produire. Mais toi, ta copine, là, elle vient s'asseoir chez toi le matin jusqu'au soir. Et les chrétiens d'aujourd'hui, il n'est pas interdit de boire. Ta copine vient te raconter. Tu as vu le pasteur comment il était, non? Ouais. Mais en fait, moi j'ai seulement aimé la place qu'il a dit que tous ceux qui veulent se marier, levez la main. Mais toi, tu ne vas jamais te marier. Regarde là où tu te trouves. Calcule l'heure. Le copain que tu as là-bas ou le fiancé vient à 12 heures. Mais toi, tu restes déjà jusqu'à 11 heures. Et puis tu vas aller préparer à 13 heures pour que lui mange le soir une seule fois. Cependant, toi, tu as déjà mangé le matin. Et elle vide tout dans la maison. Écoutez-moi bien. S'il n'y a pas de privation, si vous ne quittez pas votre zone de confort, vous n'allez pas être riche. Les femmes qui doivent rendre leur mari riche doivent savoir anticiper dans le foyer. Mais toi, tu n'anticipes pas. Anticiper. Alléluia. Moi, je payais l'école des enfants. Je paye l'école des enfants chaque fin du mois. Tac, chaque fin du mois. Tac, chaque fin du mois. Mais la reine mère a compris que chaque fin du mois, ça nous fatigue. Il y aura un mois, on a envie de faire les choses. Tac, elle paye l'école des enfants chaque fin d'année. Pour toute l'année. J'ai dit, on gaspille l'argent. Elle a dit, oui, c'est bien. On gaspille l'argent. Mais un jour, tu vas comprendre. Un jour, il n'y a pas 100 francs dans les poches. Mais l'école des enfants est payée. Ils continuent à aller à l'école. Anticiper. C'est à l'église que je vois les chrétiens ne savent pas anticiper. Demandez aux chrétiens. Je vais vous demander. Cotisation. Toi, oui. Tu me donnes 200 000. Le mois sur prochain. Mais tu vas voir que le mois sur prochain arrive. Wouli n'a même pas 100 francs. Vous pensez que quand moi je vous dis ça, c'est pour vous amener à vous fatiguer. Cependant, je suis en train de vous donner une culture. Tu veux faire des grandes choses, mais tu ne sais pas te faciliter la tâche. Tu es tous les jours dans l'improvisation. Et tu les regardes. Et le mois prochain tombe avec le mois que c'est la rentrée scolaire. Ah, là, il faut donner la rentrée scolaire. Là, il faut donner ma chère. Et si on t'a donné 2 mois avant ce temps, c'est parce qu'on voulait que tu payes ta rentrée scolaire, que tu payes tes cahiers et que la dette qu'on t'a demandé, tu la règles. Mais vous ne savez pas. Là, regardez. Si papa demande 50 000, c'est la rentrée. Il faut payer les cahiers des enfants. C'est parce que tu n'anticipes pas. C'est parce que tu ne sais pas te priver. Comment quelqu'un a un montant à payer et il se contente de dire le mois prochain. La Bible dit le lendemain ne t'appartient pas. C'est quelle façon de faire que les chrétiens ont? Vous ne quittez jamais votre zone de confort. Je vais avoir ma tontine. C'est là comme je vais avoir ma tontine. Et si on ne te donne pas la tontine? On te donne 200 000, tu as un surplus avant. Mais prends le surplus, mets à côté. Prends un autre, mets à côté. Prépare-toi. Parce que le jour où ça va arriver, la fin du mois arrive. Tu as déjà mis l'argent à côté. Quelquefois, tu as un surplus. Ça ne te coûte rien de prendre l'argent de donner, de prendre ici de donner, de prendre là-bas de donner. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quitter votre zone de confort. La zone de confort, c'est ton travail. C'est la chose que tu ne quittes jamais. Tu fais confiance à ta fin du mois. Frère, quand on fait confiance à sa fin du mois, on ne devient pas riche. Donne-moi un amen.
tous les salariés qu'il y a dans la salle, vous ne pouvez pas devenir riche que parce que vous comptez à votre fin du mois. C'est faux. Mais si vous apprenez à vous priver, à épargner, à vous préparer, vous allez faire de grandes choses dans votre vie. Un homme qui doit construire doit savoir que je vais construire. Je commence les travaux à partir du mois de juin. Comme je commence les travaux à partir du mois de juin, quels sont les matériaux qui ne durent pas? Ça, qui dure. Ça dure. Ça dure. Ok, je vais commencer à chercher les matériaux les plus lourds. Quand je gagne ma tontine là, je ne me contente pas du mois de juin. La tontine là, j'achète ça. Et puis je garde ici. Je vais aller faire ceci, je garde là-bas. Pour faire ceci, j'achète ici. Je pars ici, je cherche les connexions là. Pour faire comme ça, je dépose. Je fais ici, je dépose. C'est un homme qui sait se priver. Le mois de juin arrive, il dit sa construction ne va pas durer 2 mois. Et ça court. Et les gens se mettent à dire, il a l'argent. Il n'avait pas l'argent, il a su se préparer. Regardez-vous. Je vais être docteur dans ma vie. Hein, tu vas être docteur. Toi, tu veux être docteur. Mais il faut savoir que quand on veut être docteur, on a des années de privation. Tu as pratiquement 7 ans ou 9 ans. Donc, durant les 9 ans, tu dois te préparer aussi à échouer. Donc, quand tu échoues, ça ne doit pas te décourager moralement. Tu dois te préparer aussi à avoir des professeurs difficiles qui vont te bloquer les notes. Ça ne doit pas te décourager parce que tu t'es préparé psychologiquement. Et lorsque tu t'en vas, tu dois savoir que chaque vacances, mes parents ne pourront pas me financer les études. Je dois chercher à travailler. Quand je vais faire le ménage, je vais garder mon argent. Mais je dois rester dans l'optique de mes études. Je travaille pour mes études. Mais regardez-vous. Beaucoup d'entre vous travaillent là. C'était pas ça leur destinée. Oh, donne-moi un amen, Pierre. Tu as mal au cœur, donne-moi un amen, Pierre. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez là. Beaucoup sont dans l'enseignement. C'était pas ce qui était prévu. Beaucoup sont dans les choses comme infirmiers. D'autres sont policiers. C'était pas ce qui était prévu. Mais pourquoi? Dès qu'il est parti travailler pour les vacances, il a goûté l'argent, il est resté là-dedans. Il a dit, on me fait trop la bouche, je cherche mon argent. Même si ce n'est pas beaucoup, je m'en fous, je cherche seulement mon argent. Je vais me contenter de mon argent. Frère, soeur, quand personne dit qu'il a des objectifs, il quitte sa zone de confort. Tu travailles, tu soulèves les briques pour payer ta scolarité. Même si on te donne un surplus, les 100 000 là, ça c'est un surplus pour l'année prochaine. Je prends ça, je m'avais payé. Vous ne pouvez pas devenir riche avec votre fin du mois. Je le répète. En cela vous embêtez, vous dites que l'église vous demande trop. L'église vous demande ce qu'il voit en vous. Attendez, je vais dire au papa là par exemple, donne-moi 50 000. Vous connaissez ce que c'est que moi je vois en lui. Si lui-même il ne veut pas produire ça, moi je vois ça en lui. Et mon rôle à moi c'est de motiver sa vie. Quand ça va l'énerver, il va s'élever pour valoir ce qu'il vaut. Je vais lui demander 50 000 comment? Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Je fais quelque chose, je vais lui demander, donne-moi 20 000. Pourquoi? Des fois, ce qu'on vous reflétez, c'est ce qu'on demande, on vous demande à vous. Et vous ne savez pas que tant que vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas vivre le surplus. Un pasteur qui vient te dire ouvertement, ce n'est pas de l'escroquerie, je vous enseigne aujourd'hui. Un pasteur qui vient te dire, donne-moi 200 000. Alors que toi, tu ne veux pas 200 000, il veut te pousser à bout. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous voyez l'escroquerie partout. Quelquefois, ce n'est pas l'escroquerie. Ce que tu donnes en sacrifice se multiplie. Et le sacrifice fait mal au cœur. Voilà pourquoi quand on quitte la zone de confort, on a mal. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Toi, tu n'as jamais rien sacrifié dans ta vie. Tu n'as jamais rien sacrifié pour l'éternel. Quand le pasteur te pousse à bout, il te dit sacrifie. Plus
plus que ce que toi tu n'as. Quand tu sacrifies et que tu le prends bien, tu dis non, je vais me battre pour ce qu'il m'a dit. Une porte s'ouvre en toi. Arrêtez-moi les affaires que vous êtes en train de dire que non. Voilà, c'est pas en donnant l'argent qu'on va devenir riche. Écoutez-moi là bien. Le ciel évolue avec des échanges. Celui qui ne comprend pas ça ne peut pas évoluer. Écoutez, même ceux qui vous disent que non, ne donnez pas pour devenir riche, ils ont un prix à donner. Voilà pourquoi ils sont devenus riches. Écoutez bien. C'est parce que les gens leur ont donné qu'ils sont devenus riches. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un message vu de face. Il y a un message vu de fond. Dans le christianisme qu'on prêche là, il y a le message dit de face. Il y a le message dit de fond. Le message dit de fond, c'est le message qu'on dit au bureau. Qu'on ne vous dit pas à tout le monde. Ne donnez pas. Car Dieu n'est plus là-dedans. Oui frère, oui sœur, toi tu es devenu comme ça, pourquoi? Oh nous, on a fait ceci. Vous avez fait, mais il y a des gens qui ont donné. Ils ont donné ça pourquoi? Tout le monde me comprend un peu? Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est les gens qui ont donné pour que nous on devienne comme ça. Les gens ont donné par rapport à quoi? Pourquoi ils ont donné? Quel est le message qu'ils ont reçu pour donner ce qu'ils ont donné? Arrêtez. Mais comprenez bien, Dieu est un Dieu d'échange. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie et... Mon ami, c'est ce qu'il a donné. Mais il a donné quelque chose qui avait mal au cœur. Et là où il donne, c'est là où se retrouve toute la richesse de l'humanité. Donc toi quand tu arrives, quand on te pousse à bout là, c'est pas pour vouloir t'escroquer, c'est pour vouloir t'amener à faire un sacrifice. Écoutez, tout ce qu'on fait ici, il y a un sacrifice aussi du pasteur. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il y a vos frères qui construisent ici, qui peuvent voir le sacrifice du pasteur. Il y a des jours où ils ont envie de couler les larmes. Parce qu'il y a des jours où il n'y a absolument rien. Mais tu vois comment le pasteur est en train de pleurer dans son âme pour créer la chose. Vous allez arriver. Toi tu donnes 100 000. L'autre donne peut-être 50 000. Vous allez voir le lieu bien bâti. Mais mon ami, un seul matériel c'est 200 000. Toi tu as donné 100 000. Le reste qui donne. Les négociations que le leader peut avoir. Derrière ça, il y a ces connexions qui se passent. Il est obligé de produire ici, de partir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir meilleur. Il veut affronter le meilleur en vous. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des messages, écoutez, appréciez, mais ce n'est pas de votre monde. Alléluia. Appréciez l'éloquence. Appréciez le langage. Peut-être qu'il parle plus que Papa Tony. Appréciez les mouvements. Parce que ça s'explique mieux que moi. Mais ce n'est pas de votre monde. Vous me comprenez? Dans ma chambre, dans ma maison, comme il y a plusieurs demeures, dans ma maison, le message qu'on prêche, c'est le message du bâtissement. Bâtir l'homme intérieur. T'amener à être fort spirituellement. T'amener à te construire. T'amener à montrer à la société que tu existes. Et que le Dieu que tu sers est en toi. Arrêtez. Quittez votre zone de confort. Même quand vous voulez prier, soyez tel que je suis. Sacrifiez-vous. Hier, malgré le travail qu'on a eu, malgré la pénitence, mes fils savent, j'étais prête à dormir ici. J'étais prête à dormir à l'église là, ouvert comme ça. Parce qu'il fallait que je prie, que je parle au Seigneur pour vos âmes, pour que le Seigneur vous fortifie. Quand il y a une histoire comme ça, il y a des cœurs qui se brisent, il y a des cœurs qui se relâchent, il y a des personnes qui disent l'église est détruite et nous on va partir que quand l'église va se construire. Je voulais parler à Dieu pour dire à Dieu, donne-moi le message que je vais donner au peuple de Dieu
pour comprendre qu'ils sont en pleine construction. Mon épouse m'a dit, tu es trop fatigué, il faut dormir à la maison. J'ai dit, il faut que je dorme à l'église. J'ai des choses à faire. Toi, tu te prives comment? Pour que je parte, quand je vais à la douche pour me laver, le Seigneur me dit, tu prêches sur ça. Arrête, va dormir à la maison. Tu es fatigué. Mon fils, ici, que vous voyez l'autre côté, on est là, nuit et jour. Toi, tu es en train de dormir. C'est nous qui ouvrons le chantier. On ferme le chantier. On ouvre à quelle heure? 6 heures. On ferme à quelle heure? 22 heures. Et quelquefois à 22 heures, on travaille pour le Seigneur. Ce n'est pas notre maison, c'est votre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle bien? Quitte ta zone de confort. Alléluia. Je vais terminer. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà fatigués. Et beaucoup sont là sous le soleil. Sachez que malgré le fait que vous soyez chrétien, il faut que vous fassiez quand même un passage du côté du séjour de mort. Malgré le fait que vous soyez chrétien, le Dieu que vous serviez va quand même vous faire passer par le séjour, par l'ombre de la vallée de la mort. Amen. Afin que vous abandonniez quelque chose, il faut que vous partiez là-bas. Psaume. Vous pensez que ces versets sont là pour rien? Ces versets sont là pour que vous abandonniez quelque chose. Car c'est dans la vallée là qu'on abandonne, on se sépare d'orgueil. C'est dans la vallée là qu'on abandonne le mensonge. C'est dans la vallée là qu'on abandonne les mauvaises choses. Il faut partir, passer par là. Dieu va vous faire passer par là. Vous pouvez prier comme vous voulez. Dieu va vous faire passer par là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Quand je marche dans cette vallée, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal. car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Or, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas marcher dans cette vallée-là. Ils veulent s'envoler. Alléluia. Je parle à quelqu'un? C'est la vallée là où vous abandonnez tout. C'est dans la vallée où on marche. Et des choses doivent nous quitter. Tiens, passe là. Marche. Pendant qu'il marche, il apprend à pleurer. Il apprend à pleurer. Mais à ne pas abandonner. Plus qu'il pleure, parce qu'il a chaud. Il avait un mouchoir. Et ce mouchoir lui a été discerné par le monde des ténèbres. C'est dans la vallée là qu'on arrache le mouchoir. Et que le mouchoir tombe. Et que le mouchoir meurt. Les gens ont cru que la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour l'humain qu'il est. Mais la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour donner la mort à tous ceux qui te détruisaient. C'est dans la vallée là, pendant qu'il marche, il trébuche et il tombe. Pendant qu'il tombe, il dit: Seigneur, je n'en peux plus. L'orgueil quitte. Et il continue. J'aime cette expression. L'orgueil et la force qui est en toi doit passer par la vallée. C'est là-bas où papa n'existe plus. Maman n'existe plus. Tu n'as personne à qui appeler. Tu es obligé de regarder, c'est le Seigneur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a la maladie. La maladie passe par là-bas. Et quand la maladie te terrasse, tu tombes à chaque fois. Ce que vous ne comprenez pas,
C'est que dans la vallée là, c'est là où tout tombe. C'est là où l'homme tombe plusieurs fois. Alléluia. Amen. Je ne crains aucun mal. Parce qu'il regarde à Dieu. C'est dans la vallée là qu'il a appris à passer et à ne plus avoir peur. Parce qu'il a déjà tout rencontré. On le relève. C'est dans cette vallée que le juste tombera. Il tombe, mais l'Éternel Dieu l'en relèvera toujours. C'est dans la vallée là que tu passeras, malgré le fait que tu sois chrétien. Les eaux de ta vie, les eaux de ta famille, les eaux de ta connaissance, les eaux de tes relations, les eaux de tes alliances doivent tomber. C'est là-bas où ils restent tous. Amen. Car là-bas, il y a une traversée que les gens ne connaissent pas. C'est en passant par cette vallée que le chrétien passe de sa vie de païen pour sa vie de chrétien. C'est dans la vallée là que tu deviens fort et que tu peux dire aujourd'hui je suis chrétien. C'est dans cette vallée qu'on apprend à prier Dieu parce que tu fais face au soleil des hommes et tu tombes. Et après, tu lèves tes yeux vers les montagnes. C'est dans cette vallée où tu ne regardes plus la terre. Tu apprends à regarder le ciel. Voilà pourquoi il a dit, je lève mes yeux et mes mains vers les montagnes. Car c'est des montagnes que me viendra le secours. Et le secours me viendra de l'Éternel des armées, qui a fait le ciel et la terre. Quand il regardera le ciel dans la vallée, il lèvera les mains en signe d'adoration. Si tu tiens tes mains levées dans la vallée, c'est là où on dit, l'homme a appris qui est le véritable Dieu et en qui se confie maintenant. Si tu ne sais pas à qui tu t'es confié autrefois, c'est dans la vallée que tu connais te confier maintenant. C'est là où sort le véritable adorateur et la véritable adoration. Amen. C'est de la vallée que Dieu sait maintenant à qui tu appartiens. C'est là où il te tient la main et il peut encore te relever. C'est dans la vallée qu'il te construit. C'est là-bas où l'homme se construit. Et lorsque l'homme sort de la vallée, il est revêtu, car Jésus a fait un tour dans la vallée. Il a fait un tour dans ce désert. Et là-bas, il a été tenté, car dans la vallée, on tente l'homme. Dans la vallée, on apprend à dire à l'homme, renonce à la marche que tu as entreprise. Dans la vallée, on te dit, il y a quelqu'un qui soigne telle maladie, qui peut te soigner. Il y a quelqu'un qui peut te guérir, mais il suffit seulement que tu embrasses le bois. Mais dans la vallée, Dieu te dit, n'embrasse pas, mais regarde-moi seulement, regarde-moi véritablement. Dans la vallée, tu quittes le copain pour avoir le mari. Et quelquefois, tu n'as pas de mari, tu n'as personne autour de toi. Mais dans la vallée, on te dit, regarde à l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est dans la vallée que tu as des faux amis qui doivent te quitter. Tu n'as plus des amis dans la vallée. Tu n'as plus des amis autour de toi. L'argent que tu avais facilement, tu le perds dans la vallée. Et on te dit, regarde à l'Éternel. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Et quitte ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. C'est dans la vallée qu'on t'apprend à servir le vrai Dieu. Tu comprends la nécessité de rester avec lui. C'est dans la vallée où tu dis, oui, prends tout, Seigneur. C'est dans cette vallée, oui, prends tout, Seigneur.
entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Jésus. C'est dans cette vallée que tu peux chanter ce cantique. Parce que tu sais que tu as déjà quitté la zone de confort. C'est dans la vallée où tu n'as plus de force. Tu sais maintenant que ta force te vient de Jésus. Ta force te vient de lui. Ta force te vient de lui. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends tout, Dans la vallée, le véritable chrétien donne tout à Jésus. Le véritable chrétien abandonne sa vie. Dans la vallée, il dit, Seigneur, je n'ai plus de vie sans toi. Dans la vallée, le chrétien s'abandonne à son Dieu. Il sait qu'il est le renumérateur de toutes choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce matin s'il y a quelque chose que tu dois quitter. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Il y a quelque chose que tu dois lâcher. Je ne sais pas. La zone de confort, tu dois t'en séparer. Ça peut être le fardeau de la famille, le fardeau des hommes, le fardeau du travail, le fardeau de ce monde. Abandonne tout pour suivre chez Jésus. Je ne t'obligerai pas, mais c'est une chose vraie. Nous avons des choses à abandonner. Nous avons un comportement à abandonner. Nous avons une nature à abandonner. Il nous demande ça ce matin. Quitte ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. Ce matin, nous allons nous lever. Je demande à toute l'assemblée de se tenir debout. Ma zone de confort, je quitte ma zone de confort. Nous avons une zone de confort en chacun de nous. Une zone de confort que nous refusons d'abandonner. Malgré le fait que le Seigneur nous parle. Depuis que tu dis que tu es chrétien, cette zone de confort, tu ne l'as jamais abandonnée. Ce matin, je te parle avec le cœur. Nous sommes en pleine construction. Le Seigneur construit notre vie. Le Seigneur amène notre vie à un idéal véritable. Le Seigneur veut te transporter. Le Seigneur veut être le maître. Regarde-toi. Regarde-toi. C'est pas l'action d'un homme. Regarde-toi, regarde-toi. Identifie ta zone de confort. Commence à dire, Éternel, ça c'est ma zone de confort. C'est ma zone où je ne quitte jamais le
mensonge est ma zone de confort. Je me sens bien quand je parais. Je me sens bien quand je mens. Je me sens bien dans cette position. Je me sens bien dans ce ménage. Je me sens bien lorsque je vole. Je me sens bien quand je mens sur toi. Je blasphème. Je me sens bien lorsque je ne viens pas dans mon lieu de culte. Je me sens bien. Je garde cet aspect. Mais Seigneur, je veux quitter ma zone de confort. Je veux me bâtir sur toi. Te faire entièrement confiance. Seigneur, prends-moi par la main. Amène-moi plus loin. Élève ta voix, commence à parler ainsi. Ne te tais pas dans sa présence. Commence à parler dans ces temps. Seigneur, amène-moi plus loin. Parle véritablement. Jésus, je vais quitter ma zone de confort. Lorsque tu me demandes mes cendres du lit, je vais le faire. Lorsque tu me demandes de m'abstenir du manger, je vais le faire. Élève ta voix, élève ta voix. Fais-le bien. Seigneur, j'ai abandonné. Maintenant j'abandonne. Maintenant j'abandonne la zone de confort. Maintenant j'abandonne la zone de confort. Maintenant j'abandonne ma zone de confort. Fais-le, ne t'inquiète pas. Ta zone de confort t'empêchait de servir Dieu. Ta zone de confort t'empêchait de lever ta voix. Ta zone de confort t'empêchait de l'écoler. Ta zone de confort t'empêchait. Ta zone de confort t'empêchait de parler véritablement. Seigneur, je veux t'appartenir. À quitter cette position. Toute ma vie, chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, t'acclamer. Seigneur, je veux t'appartenir. Toute ma vie. Il y a une zone de confort que tu dois quitter. Chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, t'acclamer. Il est temps pour toi de quitter. C'est là mon désir. Adorer ton Seigneur. C'est là mon désir. Il y a une zone de confort pour toi que tu dois abandonner. C'est là
de confort qui entraîne les maladies autour de toi. Cette zone de confort qui favorise le monde des ténèbres sur toi. Cette zone de confort qui favorise l'orgueil. Cette zone de confort qui favorise la lourdeur. Tu priais autrefois. Tu parlais autrefois. Tu ressentais Dieu. Cette zone de confort te fait comprendre que tu es grand. Alors que tu as besoin de Jésus. Cette zone de confort qui doit t'amener plus loin. Cette zone de confort qui est l'identité par laquelle le monde des ténèbres se réjouissait. Cette zone de confort qui faisait en sorte que tout ne marche pas. Cette zone de confort qui s'établissait autour de toi et qui faisait peser tes épaules, qui faisait peser ta vie, qui faisait peser ton âme. Elle doit tomber ce matin. Demande à ce que cette zone tombe de toi. Qu'elle tombe. Honore ton saint nom. C'est là mon dessein. Bonjour l'Église prophétique Vision du Bâtisseur, ministère d'orientation et de délivrance 6 à plein ciel, Porte Rouge Bisseguet, vient vers vous aujourd'hui car le Seigneur nous a mis à cœur un projet. Un projet qui est d'agrandir, voire construire un temple plus grand pour la gloire du Seigneur. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, et pour concrétiser ce projet, nous avons besoin de vous tous, qui nous aimez. Vous tous, qui nous suivez déjà au travers de nos vidéos. Vous tous qui nous soutenez déjà au travers de vos prières, et nous vous en remercions. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous financièrement. Aidez-nous à construire ce temple. Aidez-nous à concrétiser ce projet. Aidez à atteindre notre but afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et si vous voulez le faire, si Dieu vous met à cœur de le faire, vous allez trouver notre monnaie électronique et nos coordonnées en bas de l'écran. Vraiment que ce message puisse toucher quelqu'un, ce message puisse atteindre quelqu'un là où il se trouve. Là où vous nous regardez, si le Saint-Esprit vous touche, si le Saint-Esprit vous met à cœur de contribuer à ce projet, n'hésitez pas à le faire afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que le monde voie ce grand Dieu que nous prions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.